Bonjour, nous allons faire la correction de l'activité 1 du chapitre 7, équations. Alors, première question. Avec son argent de poche, lundi, Noé a acheté 3 posters tous au même prix. Il lui reste 7,98 €. On désigne par X le prix d'un poster. Il faut exprimer en fonction de X le montant des économies de Noé avant son achat. Donc déjà, première question, on note X, le prix d'un poster acheté lundi. Elle achète 3 posters. 3 posters vont donc coûter 3 fois X, c'est-à-dire 3X. D'accord ? On sait qu'une fois qu'elle a acheté ces 3 posters, il lui reste 7,98 €. Donc ses économies sont de 7,98 €, ce qui lui reste, plus le prix des 3 posters qu'elle a achetés. Première question. Deuxième question. Le lendemain, mardi, il constate que le prix de ses posters a baissé de 2 €. Donc, mardi, un poster coûte maintenant X moins 2 €. D'accord ? Avec la somme d'argent que j'avais hier, j'aurais pu acheter exactement 5 posters à ce prix-là. Donc, si les posters avaient coûté X moins 2 €, il aurait pu s'en acheter 5. Donc, on peut dire que ces économies sont de 5 fois le prix des posters mardi, c'est-à-dire 5X moins 10. Voilà la deuxième question. Troisième question. Traduire cette situation par une équation d'inconnu X et résoudre cette équation. Je sais que les économies sont exprimées de cette façon et de cette façon. Donc forcément, ces deux expressions sont égales. On obtient donc 7,98 plus 3x égale 5x moins 10. Il faut résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, il faut s'arranger pour mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre, pour pouvoir avoir la valeur de 1x. Par exemple, ici, je veux mettre les x à gauche. Pour mettre les x à gauche, ça veut dire que ce 5x qui est ici, il ne faut plus qu'il soit là. Quelle est l'opération à faire pour pouvoir supprimer ce 5x, c'est-à-dire ne plus avoir 5x, mais avoir 0x de ce côté? Je rappelle qu'une équation, on peut faire toutes les opérations qu'on veut, à condition de faire la même opération à gauche et à droite, pour garder l'équilibre de notre équation. Donc, je décide de soustraire 5x de chaque côté pour pouvoir le faire disparaître à droite de mon égalité. Ici, j'ai donc 7,98 plus 3x moins 5x, ça me fait donc moins 2x, égale 5x moins 5x, ça fait 0, il reste donc moins 10. Maintenant que j'ai regroupé tous les x du même côté de mon égalité, il faut que je m'arrange pour faire disparaître ce terme ici sans x. Comment je fais pour enlever 7,98? Eh bien, je vais soustraire par 7,98 de chaque côté pour garder l'équilibre dans mon équation. 7,98 moins 7,98, ça fait 0, ce qui fait qu'il me reste simplement moins 2x à gauche, puis à droite, j'ai moins 10 moins 7,98, ça me fait moins 17,98. Maintenant, je veux la valeur de un seul x. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la valeur de un seul x, sachant que moi, j'ai la valeur de moins 2 fois x? Il faut donc que je divise par moins 2, et cette division par moins 2, je la fais de chaque côté de mon égalité.
Moins 2x divisé par moins 2 donne 1x, c'est-à-dire x, égale moins 17,98 divisé par moins 2, ça fait 8,99. J'ai donc résolu mon équation. Je n'oublie pas de faire une phrase réponse. La solution de l'équation est 8,99. Puis, je peux répondre à la dernière question, c'est-à-dire conclure sur le prix d'un poster acheté par Noé. Un poster coûte 8,99 € et pour avoir le prix des économies de Noé, il suffit que je fasse 3 fois 8,99 puisque le lundi elle a acheté 3 posters, plus 7,98 puisqu'on sait qu'il lui est resté 7,98 €. 3 fois 8,99 ça fait 26,97 plus 7,98 et tout ça, ça fait 34,95. Pour terminer, je n'oublie pas la phrase réponse. Noé avait 34,95 € d'économie.